Vous écoutez Martino. Cube Radio. Cube Radio. En direct à LCN. 8h45, on va rejoindre Richard Martineau à Cube Radio. Salut Richard. Salut Jean-François. Écoute, pour la SAC, avant de parler d'Amqui, pour la SAC, les gens qui ont de la difficulté à créer leur compte en ligne, leur compte SAC, clic, vont pouvoir aller à un comptoir et rencontrer des gens en personne pour les aider à faire leur compte en ligne. Ouais. Ça, c'est comme, mettons, là, tu te fais prescrire des pilules pour te donner des forces, mais tu n'as pas assez de force pour ouvrir la bouteille. C'est vraiment ça. C'est assez particulier quand même, assez bizarre. Oui, c'est ça. Mais on se dit, en tout cas, si après ça, ils savent se servir de la plateforme, probablement que là, ils vont être capables de désengorger un peu le système. On doit le voir comme ça. Tout à fait. Ouais, Richard, je le disais avant la pause, là, tout le monde, on se pose des questions. Un peu plus d'un mois après la garderie de Laval, là, un autre geste complètement insensé d'un homme qui frappe des piétons sur le trottoir comme ça. Là. Et d'ailleurs, tu parlais de la garderie de Laval. On n'en sait pas plus sur les motivations de ce chauffeur d'autobus-là. Un mois après, j'imagine qu'il garde le silence, il veut pas parler. Écoute, j'ai 3 choses à dire sur cette tragédie d'Amqui. Premièrement, est-ce que ce gars-là a été mu par une cause? Est-ce que, tu sais, parce que souvent, les gens qui utilisent ce qu'on appelle des camions béliers, souvent, ils ont une cause complètement débile, on s'entend, mais une cause à défendre. Par exemple, à Toronto, le gars qui a foncé sur des gens, c'était un incel. Donc, c'est un gars qui détestait les femmes. C'était ça sa cause, lui, OK? Là, il y avait une haine des femmes. À Nice, bien sûr, c'était un islamiste qui a foncé sur des gens avec son camion bélier. Lui, il y avait une haine des Occidentaux, il y avait une haine de la France. Il considérait la France c'était un ennemi de l'islam. Donc, est-ce que ce gars-là avait été vraiment mu par une cause? On le sait pas. On le sait pas encore. Ou c'est un problème de santé mentale. On n'en a aucune idée. On va le savoir. Deuxièmement, et ça, tout le monde se pose la question. On n'a jamais eu autant besoin d'aide psychologique que maintenant. Depuis la pandémie, là, les besoins sont énormes et ça n'a jamais été aussi difficile d'avoir accès à un psy. Il y a un fossé énorme entre les besoins et l'offre. Ça n'a aucun maudit sens. Il va falloir à un moment donné s'asseoir et regarder ça parce que vraiment, il n'y a jamais eu autant de besoins, aussi de difficultés d'accès à des psys. Et troisièmement, est-ce que, tu sais, il y a un climat de rage dans nos sociétés ces temps-ci, pas seulement au Québec. Écoute, tu le vois aux États-Unis, tu le vois en France, tu vois sur les médias sociaux, les gens sont enragés. On n'a jamais vu autant d'insultes. Les gens ont la mèche courte, des cas de rage au volant. Il y en a énormément, des gens qui conduisent trop vite dans les quartiers résidentiels parce qu'ils sont sénères. Ça prend 2 secondes pour que les gens passent de 0 à 10. Ce climat de rage n'est pas très sain non plus. Si tu as des problèmes de santé mentale, écoute, c'est l'étincelle peut-être qu'il te faut pour que ta bombe explose. Donc, drôle de climat, drôle de période. Qu'est-ce qui s'est passé? On ne le sait pas. Ça aurait pu être pire, hein? Ça le dit 2 morts, c'est déjà trop, là. Ouais. Mais écoute, ça aurait pu foncer comme ça dans une foule avec un camion bélier comme ça. C'est vraiment absolument épouvantable. On va suivre ça de très près. Mais c'est le genre de tragédie qui est symptomatique de notre époque. Exact. Malheureusement, il y en a de plus en plus, ce genre de drame-là. Et il va falloir se demander... Tu sais, tu peux comprendre des gens qui ont des problèmes de santé mentale puis qui s'attaquent à eux-mêmes, qui attendent à leur propre vie, tu sais, mais de là à dire, moi, il faut que ma rage explose puis il faut que je tue des innocents, il faut que je fonce dans une garderie, il faut que je fonce dans des femmes qui traversent la rue, il faut que je fonce dans des gens qui font leur vie tranquille. Ouais. Qu'est-ce qui amène ces gens-là à devenir soudainement des bombes ambulantes comme ça? On le sait pas, c'est encore un mystère. Et sais-tu quoi, Richard? Avant ça, on se disait, et plusieurs personnes l'ont dit depuis hier, là, avant ça, on se disait, ça se passe dans les grandes villes. Ça peut se passer n'importe où. Il n'y a personne qui est à l'abri de la folie de quelqu'un qui décide de foncer sur un trottoir comme ça. Eh bien, exactement. Et sais-tu quoi? Malheureusement, un risque zéro, ça n'existe pas. Et actuellement, au moment où on se parle,
il n'y a rien qui empêche quelqu'un d'entrer dans un dépanneur d'une épicerie, tu sais, commencer à tirer ou... tu sais, je veux dire, on peut pas mettre des gardes de sécurité partout. Et c'est ça qui est extrêmement inquiétant. D'où l'importance de faire de la prévention en santé mentale. Par ailleurs, petit mot sur la politique. Paul Saint-Pierre Plamondon connaît une belle période. Il y a eu un taux d'approbation record en fin de semaine lors du congrès du Parti québécois. Hier, taux d'approbation record de 98,5 comme la station de radio. Moi, ici, on dit qu'il y a un taux de confiance au cube. C'est ça qu'on dit ici à Cube Radio. Il y a un taux de confiance au cube. Les militants péquistes l'adorent. Les Québécois le respectent beaucoup. Hein. On respecte Paul Saint-Pierre Plamondon. C'est un homme de principe. Maintenant, il va falloir qu'il convainque les Québécois de se marier avec lui. Et là, comme j'écris aujourd'hui, dans ma chronique d'aujourd'hui, il est pogné dans le friend zone. Je sais pas si tu as vécu ça dans ta vingtaine, mon cher Jean-François. Been there, done that. Tu l'as fait? OK, t'es tombé là-dedans. Moi aussi, vraiment, là, tu t'es ami avec une belle fille. Là, t'es son meilleur ami. Là, puis elle va pleurer sur ton épaule là, en disant que son chum est pas correct. Puis là, tu dis, ben, sors avec moi, je vais être fin avec toi. Non, t'es son ami. T'es son meilleur ami. Tu seras jamais son chum. Quand t'es pogné dans le friend zone, tu t'en sors pas. C'est ta perpétuité, OK? Fait qu'il y a rien de plus frustrant. Là, il est dans le friend zone. C'est le meilleur ami de tout le monde, Paul Saint-Pierre Plamondon. On l'aime, c'est un gars droit, puis tout ça. Puis là, quand la CAQ nous déçoit, on va pleurer sur son épaule. Là, tu peux pas savoir qu'est-ce que François Legault nous a fait. Ça n'a pas de bon sens. Puis lui, il est là. Ben oui, mais sors avec moi, puis tu vois ça, moi, être fin avec toi. Mais là, donc, je comprends qu'il faut qu'il élève son jeu, parce qu'il faut pas juste qu'il soit le bon gars, mais il faut qu'il soit le gars qu'on voit comme premier ministre en attente. Là. Exactement. Puis je l'avais hier à l'entrevue rapidement, puis je lui disais, écoute, si les sondages démontraient que, mettons, si tu parlais moins, si vous parliez moins d'indépendance, vous pourriez gagner les élections. Est-ce que vous mettriez l'indépendance un peu en sourdine? Puis il dit non, moi je veux continuer à en parler de ça. Mais tu sais, peut-être que ça serait une bonne idée de peut-être moins parler d'indépendance, montrer qu'il est capable de gérer le Québec, qu'il est capable d'être un premier ministre, puis de gérer le Québec, puis après ça, dire, regardez, je t'ai montré que j'étais un bon gars, là, à cette heure, sortir la banque puis faire la grosse demande après, on verra. En tout cas, j'adore l'image. Là, il est pogné dans le friend zone. Hey Richard, passe une belle journée malgré tout. Merci. Cube Radio.